Salut tout le monde, c'est Might Knight, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo qui risque d'être courte, hein. Je vais juste vous présenter mes personnages, histoire que vous sachiez ce que j'ai. Et histoire qu'on parle un petit peu d'eux, mais toujours dans la rapidité les gars, vous me connaissez. Donc, commençons. Je vais vous présenter les glyphes, comment je les stuffé, patati patata. Bon, déjà, et pourquoi j'ai fait ça, et quel team futur. Et les gars, vous allez voir, de toute façon on va s'éparpiller comme d'hab. Du coup, mon Azura de l'hiver, je l'ai enligné de façon à qu'elle ait 847 de def, pour qu'elle soit assez tanky, mais qu'elle ait quand même 1300 PV. Comme vous voyez, elle a des runes qui sont que niveau 7, hein. Des runes PV, deux runes PV niveau 7, bon ça va sauter, parce que de toute façon à un moment je vais voir que des pourcentages. Mais sauf ça, parce que 323 attaques quand même c'est énorme, je suis d'accord. Donc, là elle est bien, elle est assez tanky avec sa défense. J'aime bien, et en plus 1500 attaques, elle tape fort, 30 au crit. C'est pas ridicule, ça fait quand même une chance sur 3 de mettre un tout crit à 211, oui, parce que quand on la passe en Azura, enfin en Azura d'hiver, quand on l'éveille, elle prend 50% de dommages critiques en plus. Ce qui est assez bien. Donc, ma team c'est ma petite Azura, ma muse d'eau, donc je sais pas quoi faire, hein, qu'on soit bien d'accord. Je suis encore un peu perdu. Alors, elle est pas là pour taper, vous doutez qu'elle est juste là pour soigner, surtout qu'elle fait du 20% parce que je l'avais mis à l'époque des skillbooks, hein. Et normalement, voilà, un régène en plus, et elle a en probabilité 2 pour ça, donc ça c'est vraiment pas mauvais, enfin moi ça me plaît bien. Alors, donc on a 18 000 points de vie presque. Le problème étant que j'aimerais atteindre 800 de défense, mais c'est très compliqué. Il va falloir que je la monte 35 de toute façon, parce que sinon j'en ai jamais. Je l'ai mis comme ça, celle-là elle est très bonne. Après voilà quoi, j'ai mis 27% de PV. J'ai vraiment fait vraiment ce que je pouvais. Je mets en défense histoire d'avoir quand même 20% de défense en plus. C'est quand même une glyphe limite, c'est pour ça que je la mets pas en full vita, parce que je me dis il faut de la défense et ça l'aide bien quand même après. Ce qu'il faut savoir c'est que là je crois que j'ai aucune rune défense. Voilà. Donc, par exemple celle-là elle va sauter, mettre une pourcentage défense. Celle-là elle va sauter, ça va être une pourcentage défense. En fait la vitesse, moi j'en ai rien à faire. Honnêtement je me dis juste, à partir du moment où je vais pouvoir mettre le temps et faire du contrôle, je vais pas avoir à m'inquiéter. En sachant que le contrôle je le fais avec elle. Enfin avec lui. Parce que ça me permet en fait d'avoir de la grosse tankiness son 3. Donc déjà on va parler de l'Azura, on commence. Alors, vous avez vu ses stats qui sont très bien. Le but de l'Azura, sachant qu'elle a déjà silence sur le 1 avec 50% de chance, faudrait que je monte la précision plus tard. Mais bon, je me laisse totalement le temps, hein, je me laisse encore le temps. Le jeu n'est sorti pas depuis super longtemps. Donc skill de désespoir attaque, un ennemi amplifie de 40% les dommages qu'il subit réduit sa défense. Ça, en général, c'est pour ça que j'ai baissé sa vitesse, avant c'était la première à jouer. Maintenant j'ai fait en sorte que ce soit elle qui joue en premier. Vous voyez, elle a 136 de vitesse. Lui je lui ai baissé sa vitesse aussi exprès en mettant un truc qui lui augmentera sa défense. Parce que tout simplement je voulais que ce soit lui qui joue en premier pour faire break def, break attack. Et qu'elle puisse enchaîner en deuxième. Normalement elle est à 109. Donc 109 on peut vérifier, hein. 109 c'est plus et c'est plus. Oui lui il est ridicule. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai fait ce choix. Donc il y a ça, le désespoir qui est là pour mettre un bon gros coup de masse. Pour pouvoir quand même augmenter ses dommages de 90%. Puisqu'il y a l'état proie qui l'augmente de 40. Plus l'état break défense qui l'augmente de 50. Donc ça fait 90% de dégâts en plus. Ce qui double quasiment les dégâts sur un personnage. Ce qui est quand même assez fort. Et en plus son skill 3 qui attaque tous les ennemis augmente les chances de critique de 30%. Et il y a 65% de chances de geler, de les geler pendant un tour. Ce qu'il faut savoir, c'est il y a un problème. Parce que c'est pas du tout ce que ça fait. Ça attaque tous les ennemis et au lieu d'augmenter leur chance de critique de 30%, ça leur mange 30% de la barre de la barre, je sais plus comment on appelle ça, bah la barre pour rejouer. Donc ça leur bouffe 30%, ce qui est quand même énorme, hein, qu'on soit d'accord. Et ça les change de geler. C'est pour ça que là, entre guillemets,
il n'y a que le flocon. Il n'y a pas un truc à côté qui augmenterait par exemple les chances de critique. Donc voilà. Donc ce qui fait que en plus c'est encore du contrôle parce qu'on va baisser toutes les ATB de tous les ennemis en face quand on va faire ça, donc elle est excellente. En plus de ça, il faut la muse d'eau. Enfin, moi j'utilise la muse d'eau pour avoir du sang en plus, simplement parce qu'en fait je ne sais pas quoi utiliser de plus. Avant j'utilisais ça, mais qui est beaucoup moins fort que ça. Ça je pourrais l'utiliser. Oula. Je pourrais utiliser ça. T'abuses. Je pourrais utiliser ça pour mettre du strip, mais ça servira à rien parce qu'il y a déjà lui pour le strip. Donc pour ceux qui savent pas, le strip c'est enlever des effets négatifs sur ses alliés. Il y aurait lui, mais lui ce que je vous ai dit je l'aime pas du tout. Il y a lui, break défense sur tout le monde, c'est bien, mais je l'ai déjà avec elle et en plus ça rajoute un break attaque et en plus elle tape plus fort. Donc je vais pas me casser la tête. Il y aurait le singe Matsaratsu qui est un galion, mais bon, quant à elle ça sert absolument à rien. Voilà qui je vais jouer après. Voilà. Toute honnêteté, vous vous doutez, de toute façon le croisé, bon c'est un des top tiers 4 nades, enfin 3 nades. Donc ma team va se composer de ça, plus celui-là. Que je vais faire vitesse en espérant avoir Assommoir, mais ça je vous en ai parlé. Ah non, je vous en ai pas parlé, non. Non. Donc voilà, il y a cette attaque là, et en évoluant un peu soit avoir Assommoir qui tape par rapport à la vitesse du personnage, et en plus de ça, il y a des chances d'étourdir. Donc là c'est vraiment c'est le truc parfait, où il y a 75% de chance de mettre proie pendant un tour. Bon, ça c'est beaucoup moins bien. Si je pourrais avoir un Assommoir, ce serait vraiment la base, ça m'ajoutera en plus du contrôle. Ça serait vraiment le feu. Pourquoi celui-là? Je l'ai pas encore ruiné parce que tout simplement je vais pas me casser la tête pour quelqu'un qui est même pas ruiné ni éveillé. Mais il y a protecteur, donc ça donne 60% de PV, un point de vie. Et en plus de ça, une barrière protectrice. Bon, 60% c'est énorme, hein. Par exemple, je sais que lui bientôt il a 15 000 et quelques, ça lui sont du 10 000 quoi. Très clairement, ça va lui donner 10 000 de vie. Il est en PLS 10 000 de vie, voilà. Donc ça, et en plus de ça, il y a la ride sacrée qui remplit de 25% toute l'ATB des alliés, et en plus ça réduit de 2 les dés de recharge de leur talent, ce qui veut dire que tout le monde va rejouer plus vite. Ça veut dire que lui-même, parce que là certes il y a marqué 8, qu'on soit d'accord, 8 c'est vrai que c'est beaucoup, mais par exemple vous faites ça premier tour, il vous reste que 3 tours pour le faire, comme après le tour il passe. Donc le prochain tour vous faites ça, une fois que tout le monde a utilisé ses attaques, ils repassent tous à 2. Très bel combo avec lui qui est à 3 et qu'une fois skill max il passe à 2, ça veut dire que ça on va pouvoir enchaîner 2 fois de suite. Et donc en gros il y a marqué qui savent dans le 8 tours, mais déjà de base il y a de moins 2. Et donc voilà. Donc en fait on va dire 6. Voilà. Donc pour lui on va passer très vite. Vous verrez la team un peu plus tard. Je vais vous faire une arène là avec la muse d'eau plutôt qu'avec lui en attendant, parce que tout simplement j'ai envie de faire de l'arène. Et je trouve ça sympa de le filmer. Ensuite le Colosso. Donc en rune j'ai mis des runes immunité avec la défense, parce que bon, c'est quand même la base avec le Colosso, sachant que là il tape, il scale sur sa défense, et là peut-être, pareil, peut-être il va scale sur sa défense. Là c'est à 75% de chance de l'empêcher de bénéficier des positifs pendant un tour. C'est chiant mais c'est pas ouf non plus. Et un tac potentiellement à sa défense, ça je serais déjà plus chaud. Honnêtement je serais déjà plus chaud. Donc il y a, moi je les ai mis en immunité. Attends, je pense que vous préférez quand même, je vous montre vite fait. Ça c'est totalement nul, j'ai juste récupéré pour faire passer, pour lui donner à elle, pour qu'elle puisse passer au-dessus de 800 quoi. Mais ça je vais le changer, hein. Il n'est pas du tout fini, je pense il y a moyen que je le monte jusqu'à 14 000, 15 000 de vie avec 1100 de défense. Honnêtement. C'est pour ça que l'attaque je m'en fiche totalement, parce que j'espère scale et avoir défense, enfin que ça tape par rapport à sa défense, ça veut dire qu'il aurait plus du tout besoin d'attaque. Même pas un en attaque, même un en attaque ça changera. Donc, pourquoi je le joue à 69 de vitesse? Voilà, parce que déjà 69 je l'aime bien, ce numéro il est cool, les gars, enfin, franchement il est cool. Et c'est surtout qu'en fait il est totalement... le but c'est qu'il soit moins rapide que la team en face. C'est le but. Ça va être qu'il soit assez rapide, lui, pour mettre break attaque, break défense avant tout le monde. Donc ça veut dire que en face, même s'ils vont jouer avant, vous allez pas prendre un trop sale coup. S'ils ont pas plus de vitesse que ma petite dame, donc plus de 109, ils vont prendre un sale coup en plus avec ça.
avec le déluge. Parce qu'en plus ils auront le break def et en plus déluge c'est très fort. En plus ça va baisser les ATB, en plus il y a trop d'en plus mais c'est un truc de ouf. Donc le but à lui ça va être de jouer après toute votre team plutôt que jouer en premier parce que c'est vrai qu'il pose une unité. Avec ça il pose une unité, une défense et un avantage élémentaire. Le problème étant que s'il joue premier, il joue, il met le sort déjà, ça, au lieu de 2 tours, bah, tout passe à 1. Et tous ses alliés, à chaque fois qu'ils vont jouer, si on a plus de vitesse que l'adversaire, et ben on va tout perdre. Là le but étant que il joue en dernier, vraiment en dernier, même après les ennemis, ce qui est pas du tout dérangeant, hein, parce que normalement on va avoir un assez bon contrôle avec l'Azura plus l'ange mystique. Donc le truc étant qu'il va venir taper gentiment, enfin il va venir pouvoir protéger gentiment à la fin, une fois que tous les ennemis en face auront mis ses buffs, enfin ils auront mis ses buffs, ouais. L'immunité c'est pour être sûr, sachant qu'il joue en dernier, de pouvoir poser quoi qu'il arrive l'immunité au prochain tour. Comme ça, moi je peux me permettre de poser ma petite immunité dans le plus grand des calmes les gars, et de strip 2 effets négatifs que mon équipe a pu avoir. Après c'est sûr, s'ils vont taper un truc de ouf ou qu'ils mettent 150 effets négatifs, ça risque d'être compliqué pour moi. En général c'est assez rare. Et après j'ai mis ça en PV parce que de toute façon on est en une défense, voilà les gars, j'en ai pas énormément. Donc voilà. Et ensuite mon personnage clairement préféré avec l'Azura, je vous jure ce personnage, il est tellement OP, il est que 23. Il est même pas évolué. Et quand il évolue en plus, ce que j'aimerais bien aussi, c'est ça, infliger d'importants dommages à un ennemi proportionnellement au maximum des PV de l'ennemi. Ce serait un truc de ouf. En plus c'est inflige d'importants dommages. Arbre sacré, ce serait magnifique. Ou il y a ça aussi qui est sympa pour le contrôle, donc 75% de chance de faire un break def et en plus de diminuer sa barre de tour de 20%. Ça c'est bien, on va pas se mentir, ce serait très bien. En plus regardez comment il est beau gosse après les gars. Mais très clairement, je préférais quand même ça, qui tape, qui puisse taper, qui mette grosse claque les gars. Déjà il a bientôt 16 000 points de vie, en même temps grâce à cette belle rune, 50% de PV. Alors ça c'est insane, j'étais trop content. Là lui par contre j'ai mis les plus belles glyphes que j'avais. Pourquoi? Parce que bon, il y aura l'attaque, peut-être les gars. Oh l'orbe que je veux qui taperait sur tous les PV. Je préfère que lui il est l'autre, donc qui scale pas par rapport à la défense, et que elle est l'orbe, parce qu'honnêtement je vais la blinder de PV par rapport au skill 2 qu'elle a, donc attaque proportionnellement à ses PV, 60% de chance de réduire leur défense et leur attaque pendant 2 tours. Alors déjà ça les gars, ça met une claque à tous les alliés. Et en plus de ça, la pureté absolue qui fait 40% de PV à tous les alliés, augmente leur attaque ainsi que leur défense pendant 2 tours. Ça fait attaque, enfin ça fait boost défense, boost attaque pendant 2 tours, et en plus ça va soigner toute ma team directement. Pas comme la Musdo qui fait sur plusieurs tours, directement 40%. Elle, skill max, c'est 60% de PV. 60 en un coup les gars. En un truc qui me soit 60%. C'est-à-dire que si elle sera à 20 000 elle sera à 20 000, j'ai soigné toute ma team du 12 000. C'est-à-dire que, de toute façon c'est simple, rien que si on la regarde comme ça, elle est presque, il n'y aura que elle qui sera pas full, mais elle, hop, full vie, lui, full vie, directement. Même s'il leur reste un point de vie, ils seront full vie. C'est pour ça qu'elle est vraiment très forte. Donc, il y a celle-là, et voilà en fait ma compo qui est quand même très OP les gars. Honnêtement, elle est, j'ai même pas d'autres mots depuis que je l'ai. Alors qu'avant j'arrivais même pas à faire le 30, le taux à 30. Je suis au taux à 39. Je pense que je vais réussir à monter peut-être au 50, mais après je pense faudra pas abuser non plus. La tour des maisons, j'ai pas essayé de passer le 7, mais je pense que je le passe. Ça faut totalement que je le fasse parce que c'est vrai que j'ai jamais, en fait j'ai pas de personnage de cette catégorie intéressant, donc en fait j'en ai jamais fait. La tour des glyphes, l'avantage, Kuro, j'ai réussi à passer le 7, maintenant je suis pas au 8, mais c'est pour ça que j'essaie d'augmenter ma défense parce qu'en fait ma team n'était pas assez tanky pour pouvoir passer le 8, même si en termes de dégâts elle passe largement. On est à l'avantage 6, donc ça veut dire que je peux quand même drop les héroïques les gars. Alors ça c'est important pour pouvoir drop des belles glyphes vitalité héroïque. Et la puissance, ça faut que je le fasse, mais le truc c'est que j'avais encore pas du tout l'intérêt de le faire en fait. Enfin il n'y avait aucun intérêt pour moi à le faire. Tout simplement, d'ailleurs j'ai droppé
une rune vitalité, il me semble. Non. Je sais plus si c'est une rune quoi que j'ai droppé. Ou adresse. Voilà. Une belle petite rune adresse dans le courroux. 8%, 6%, 3%. Elle est très très jolie. Elle m'a bien plu. Mais j'en ai pas mal en plus des bonnes runes endurantes aussi. J'en ai plein des runes sympas. Mais 20% de raise, honnêtement les gars. Faut que je fasse quoi avec 20% de raise. Oh, je connaissais pas ça. Effet curatif 15%. 3 glyphes du même. Ça voudrait dire que ma... Oula. Ça voudrait dire qu'elle soignerait du 75% les gars. Ça me paraît bizarre. Honnêtement. Enfin, faudra voir. Parce que ça pourrait être vraiment cheaté. Même si ça, ce sera vraiment que plus tard dans le jeu. Hein, honnêtement. Très honnêtement. Là, voilà. On va voir ça fait combien de temps qu'on tourne cette vidéo les gars. Hop. On est à 15 minutes. On va s'arrêter là très clairement. Je vais renchaîner directement sur une vidéo sur l'arène que vous aurez peut-être un peu plus tard. Ou peut-être dans la foulée. Selon si j'ai des commentaires ou quoi que ce soit. Les gars, je vous invite à aller voir ma première vidéo. La présentation future, entre guillemets, qui va se passer sur la chaîne. Je vous invite vraiment à aller le voir. Vous allez sur la chaîne, de toute façon, c'est la vidéo de présentation de chaîne. La vidéo principale qui est affichée directement. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il y a pas mal de trucs intéressants, les gars. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser ici. C'était Might Knight. Un grand merci pour votre écoute. N'oubliez pas les commentaires, lâchez un petit like, un petit abonnement les gars, ça fait toujours plaisir. Enfin ça fait, oui toujours plaisir, ça c'est sûr et certain. Je vous souhaite un bon début de coupe du monde pour ceux qui regardent la coupe du monde. En même temps je regarde le petit match de la Russie les gars et au calme, au poil comme on dit. Et je dis pas ça parce que je suis portugais. Allez les gars, à la prochaine, c'était Might Knight.